Bonsoir à tous, merci pour votre patience et pardon pour ce retard dû à une cérémonie que j'avais en ville. Le cours de ce soir est le complément d'une étude que nous avions amorcée il y a quelques semaines déjà, en tous les cas pour ce qui est du créneau du soir. C'est le même passage que nous allons reprendre maintenant. La première séance était une séance de questionnement, ça a permis de laisser reposer, de laisser mûrir notre lecture, mais il est vrai qu'entre-temps, le mardi après-midi, il nous a été donné, avec un groupe qui s'est formé spontanément, d'étudier cette même sugya, ce même sujet, et d'en tirer, après une analyse minutieuse, ainsi que du commentaire des sages du Moyen-Âge, Rashi, Tosfot et d'autres, d'en tirer une grille de lecture que nous allons tenter de vous proposer ce soir. Alors, disons-le d'emblée, le mode d'étude de ce passage est un peu particulier. Disons qu'il n'est pas sur le mode de l'étude talmudique lorsqu'on est sur le versant de la halakha, du juridisme. En revanche, il y a là une énigme. Dès lors, on comprend, on s'est un peu heurté à cela, que les commentateurs, à travers les siècles, ont eu du mal, a priori, à proposer une grille de lecture et ont par touche explicité les mots, quitte à laisser le lecteur se débrouiller, ou l'étudiant se débrouiller tout seul. L'énigme, elle porte sur quoi? Elle porte sur 7 personnages, 7 figures, qui sont des ascètes. En hébreu, un ascète se dit parouche, celui qui est séparé de. Donc, prenez-le, le cas échéant, dans le sens épicurien. Épicurien, caricature non comprise, cela va de soi. Quand je dis épicure, je ne pense pas aux pourceaux d'Épicure et autres injures qui ont été faites à Épicure et aux épicuriens, mais bien à l'ascèse qui, par exemple, chez Épicure, chez beaucoup d'autres aussi, était pratiquée. Donc quelqu'un de retiré, qui mange peu, qui boit peu, qui a peut-être même pas qui n'entretient aucun commerce charnel. Et il semblerait, dans le Talmud, que 7 visages aient retenu notre attention. Nous verrons pourquoi le nombre 7. Et ce qui va être un peu compliqué, c'est de trouver un fil conducteur dans ce qui nous est proposé ici. Le point de commencement, alors je vais me répéter relativement par rapport au cours de la dernière fois, que vous pouvez consulter en vidéo, mais dans cette répétition, il y aura des nouvelles questions et surtout de nouvelles propositions. C'est ça qui est important. Le point de commencement, donc, se trouve dans la Mishnah traitée Sota au 3e chapitre. Une Mishnah un peu désagréable, notamment à l'endroit des femmes. Le traité, dans son ensemble, peut paraître pas tout à fait équilibré. Et il y a un certain Rabbi Eliezer qui considère qu'il ne faut pas enseigner la Torah aux femmes. Un certain Rabbi Yoshua qui considère que les femmes, au fond, préfèrent un mari bête mais présent plutôt qu'un mari sage ou bien riche mais absent. Qui pratique la périchoute, l'ascèse, c'est-à-dire la séparation, disons l'absence, ça fonctionne bien. Donc passer ces propos qui nous paraissent à juste titre tout à fait excessifs, le même Rabbi Yoshua enseigne, comme si finalement il fallait faire l'ascèse de l'ascèse, un peu la critique de l'ascèse. Il dit, Hassid Shoté, le piétiste imbécile, donc celui qui, voyant une femme se noyer, décide de ne pas la sauver parce qu'il ne veut pas la regarder. Racha Harum, ou bien le méchant rusé, c'est-à-dire qu'il use du droit, de la justice, de l'appareil de la justice pour arriver à ses fins. Veisha Ferusha, ou encore la femme ascète. Et donc en fait ici c'est celle qui, retirée du monde, pratiquerait la sorcellerie. Ou Makot Perushin, et aussi les coups reçus par les ascètes, les coups des ascètes littéralement. Hare'elu Mechalle Olam, tout cela altère, ou plutôt détruit le monde, consume le monde, et certaines versions donnent Mevaler Olam, altère le monde. Donc on a un propos qui a une certaine nervosité, que je ne pourrais pas commenter dans son entièreté, parce qu'il y a une catégorie à laquelle on va s'intéresser, c'est les coups des ascètes. En gros, vous avez des ascètes qui, ne sachant plus trop marcher dans la rue, avoir une vie publique normale, eh bien se cognent la tête, se cognent les membres et reçoivent des coups. Donc il y a une part de ridicule en cela. Mais nous verrons que le ridicule peut tuer, que le ridicule
est à prendre très très au sérieux. Voici comment se présente notre passage de Talmud. Donc je refais le découpage de l'autre fois pour que vous ayez bien quelques repères. Dans notre support, je vous invite à prendre la page 2 et garder un œil sur Rashi par exemple, à la page 3. Il y en a un ou deux que j'aimerais vous proposer à la lecture. Donc à la page 2, vous trouverez quoi? D'abord, une Beraïta, donc texte apocryphe de la Mishnah, qui va exposer 7 types d'assets, ou 7 figures. Ensuite, le Talmud lui-même reprend le relais, le bavardage talmudique reprend le relais pour définir chacun des 7. Les expressions sont un peu parfois exotiques. Il faudra en éclaircir certaines, définir certaines, en éclaircir d'autres, et peut-être même en censurer quelques-unes, nous verrons. Ça, c'est le deuxième temps. Le troisième temps, c'est un dicton populaire, dont on s'était demandé d'ailleurs quel intérêt il représente, une sorte de lapalissade à enfoncer des portes ouvertes, qui semble ne rien dire sur rien. Et enfin, le dernier moment, le dernier paragraphe, donc ça fait le quatrième, est assez curieux, puisqu'il met en scène un roi agonisant, à savoir Yanaï en hébreu, c'est Alexandre Janet, qui avait passablement persécuté les pharisiens, les juifs rabbiniques, et qui était roi et grand prêtre, hein, faut-il le rappeler. Il meurt en moins 76, et à côté de son lit de mort, à son chevet, se trouve son épouse, Salomé Alexandra, qui est inquiète pour ses deux fils, Hircan et Aristobule, qui deviendront Hircan II et Aristobule II, et parce que son mari, mourant, ayant persécuté les pharisiens, elle ne voit pas trop comment elle pourrait s'appuyer sur les Sadducéens et surtout s'en tirer et comment ses fils pourraient régner. Je reviendrai sur tout ça, bien que nous l'ayons déjà évoqué. Et c'est curieux parce que ce n'est pas un ami des rabbins dont il est question ici, c'est pourtant son témoignage qui sera recueilli. Nous aurons à comprendre pourquoi. D'abord, reprenons donc la lecture, après avoir exposé les parties, et au gré de cette lecture, je vous proposerai les résultats de nos débats. Premier mouvement, Tanu Rabbanan, nos maîtres ont enseigné. C'est ainsi qu'on introduit une Beraïta, ou une Tosefta, c'est selon. Shivra Perushin Hen, il y a 7 ascètes. Alors je n'ai pas traduit volontairement Perushin ici par pharisien, car il me semble que le propos n'est pas le pharisianisme en tant que tel, bien que le mot pharisien vient du mot parouche, et on se demande d'ailleurs quelle forme d'ascèse pratiquaient les pharisiens, d'autant que les Esséniens étaient réputés bien plus ascétiques, en tous les cas dans de bien plus larges extrémités. Mais je prends ici le mot tel quel dans son sens premier, pas dans son sens historico-politique. Parouche, alors excusez-moi, Shivra Perushinhem, il y a 7 ascètes. Premier, Parouche Shichmi, l'ascète Sichémite. Shichemi, c'est-à-dire qui a raccroché à la ville de Shechem, l'actuelle Naplouse. Parouche Nikfi, l'ascète heurté. Parouche Kizaï, l'ascète saignant. Parouche Madoria, l'ascète pilon. Parouche Machovative Eresena, l'ascète de quoi si je redevable pour que je l'accomplisse, c'est-à-dire celui qui fanfaronne ainsi. Parouche Me'ahava, l'ascète par amour. Parouche Me'ira, et l'ascète par crainte. Tout cela va être explicité, mais, je me permets de faire observer qu'il y a comme déjà une sorte de tension. En fait, j'ai déjà plusieurs remarques à faire. La première, c'est que il y a, disais-je, une sorte de tension, dans la mesure où ascète par amour et ascète par crainte, ma foi, l'amour et la crainte sont deux sentiments très présents dans une dévotion sincère. Nous sommes tous invités à aimer, nous sommes tous invités à craindre. Alors aimer quoi, craindre quoi ou qui? Là est sans doute tout le débat, mais il semblerait que cela parle de nous au fond. Sans trop savoir ce que c'est qu'un ascète sichémite, ou bien heurté, ou bien saignant, ou bien pilon, bon, ou celui qui a l'air d'en faire trop. Les deux derniers parlent effectivement de nous. Et là, il y a déjà lieu de s'inquiéter. Il semblerait que ces deux derniers ne soient pas tout à fait sur le même registre. On peut difficilement les tourner en ridicule. La deuxième remarque, c'est qu'il est à craindre, pour le coup,
qu'on se limite à des descriptions comme cela, qui ne soient que des définitions. Or, ce qui serait intéressant, c'est de voir si tel hypocrite ou tel tartuffe, voilà le mot est lâché, quelle est sa psychologie? Comment on devient tartuffe? Comment on quitte l'enfance innocente et la pensée simple ou univoque, et on entre dans une complexité, dans une duplicité, dans un jeu, dans un cynisme. Comment cela fonctionne? Alors, est-ce que le Talmud va nous permettre d'accéder au devenir du Tartuffe, à sa psychologie? Et ce serait autrement plus intéressant. Donc tentons tout cela, et voyons d'abord dans la deuxième phase donc ce que le Talmud propose en termes de définition ou d'amendement. Oui. Parouche Shirmi, donc deuxième volet, qui commence par quelques lignes séparées. D'abord, l'ascète sichémite. Alors, j'avais indiqué, comme la dernière fois, Zeharose Maase Shechem, que ça a à voir avec la ville de Shechem. Ici, le Talmud nous dit, c'est celui qui agit comme ce qui s'est passé à Shechem. Alors, cela renvoie, et là les commentateurs ont beaucoup hésité, cela renvoie à un récit, reste à savoir sur quel point du récit on se fixe ici, c'est le récit de Dina, dans la Genèse, la fille de Jacob, qui sort pour visiter les filles du pays, donc elle sort de sa tribu en fait. Donc ça c'est un premier dérèglement, en tous les cas une donnée qui paraît un peu inédite, inattendue, surprenante, et elle a le malheur de croiser Shechem, qui est le prince de la ville qui porte son nom. Le roi de ce prince, le père de ce prince, qui est le roi de la ville, de la cité, s'appelle Hamor. Et donc Shechem viole Dina, puis tombe amoureux d'elle, éperdument amoureux. Du coup, le père de Shechem, qui voudrait un peu nettoyer ce scandale, décide de demander la main, en bonne et due forme, de Dina à Jacob. Et les frères, ce sont les frères qui vont manigancer tout cela, proposent en retour que tout le monde soit circoncis. Il n'est pas possible que notre sœur épouse un homme doté d'un prépuce, donc il faut que tout le monde se circoncise. Tout le monde se circoncis. Il y a un discours extraordinaire du roi aux habitants, qui ne parle pas du scandale, bien sûr, mais qui évoque tout l'intérêt que chacun pourrait ressentir et gagner à faire que ce mariage ait lieu, à que cette fusion des deux peuples ait lieu. Ils ont du bien, ils ont des bêtes, nous pouvons leur offrir leur terre, ils nous donneront leur richesse et leur talent, et tout cela emballe. Il n'y a pas d'autre mot, la foule, qui va se circoncire, et au troisième jour consécutif de la circoncision, le plus douloureux, réputé le plus douloureux, Shimon et Lévi vont prendre le glaive et décimer tout le monde. Le roi, l'empereur, sa femme et le petit prince, absolument tout le monde et toute la population. Jacob en sera consterné. Les fils diront qu'après tout, l'honneur de leur sœur a été flétri, mais n'empêche que Jacob est très embêté, parce qu'il y a une question de bon voisinage ici, un enjeu de voisinage qui, je dirais, n'a pas quitté cet espace depuis lors, peut-être. Alors, le souci là-dedans, c'est que vous avez des commentaires qui disent, oui, il s'agit, l'hypocrisie, le faux ascète ici, il s'agit de celui qui, à l'instar des gens de Shechem, pratiquerait le commandement, mais avec une arrière-pensée bien précise, avec un gain éventuellement matériel bien précis, donc une chose basse. D'autres diront, oui, ça a plutôt à voir avec la manigance des frères. C'est un commentaire plutôt minoritaire, il faut bien l'admettre. On pourrait dire aussi que ça a à voir avec ce discours redoutablement efficace du roi vis-à-vis donc de sa foule, de son peuple, de ses citoyens, de ses sujets, et qui marche, alors qu'il ne croit pas un mot de ce qu'il raconte. Donc ce mariage vient surtout étouffer un scandale. Donc en fait, on se rend compte que dans ce récit, et chaque commentaire a été de son choix, tout ce récit est tissé de duplicité. Même Dina, au départ, qui sort de chez elle, qui sort de son milieu pour voir les filles de la terre, pour aller à la rencontre de l'autre, on pourrait considérer que quelque part c'est louable, évidemment, ne prenez pas ce propos comme normatif pour aujourd'hui, mais le fait est qu'il y a comme un mal-être chez Dina, tel que c'est dit,
Ça sonne comme un mal-être. Donc elle doit développer autre chose, en plus que d'être Dina, la fille de Jacob et la sœur de ses frères. Elle doit développer autre chose. Le violeur aussi, Shechem, est rongé par un autre sentiment auquel il ne s'attendait pas, et donc il y a deux personnages qui cohabitent en lui, un cruel, un barbare, ou plutôt un rustre et un violent, et d'un autre côté un tendre, et un amoureux, et un passionné, un malade d'amour. Vous avez le père qui veut étouffer le scandale, qui veut des épousailles, mais bon, en même temps, au départ, il y a un viol, et qui essaie de manipuler son peuple. Vous avez le peuple qui fait la circoncision. Vous avez le frère de Dina qui mène tout ce beau monde en bateau, et qui, en fait, ensuite profite pour faire main basse sur l'ensemble. Les deux points clairs dans cette affaire, où il n'y a pas de duplicité, c'est le viol, et c'est le massacre. Donc c'est un épisode d'abord extrêmement traumatique, et pour tout le monde. Tout ce jeu, toute cette duplicité a abouti à une catastrophe, a commencé par une catastrophe et abouti à une immense catastrophe. Et je dirais, c'est notre proposition, qu'en fait, Maaseh Shechem, c'est tout ça à la fois. C'est-à-dire, c'est celui qui a la duplicité pour règle, et c'est pourquoi elle arrive en tout premier, c'est le premier des 7. Et peut-être même devient-il duplice pour gérer son mal-être, pour gérer, comme Dina, pour gérer ses pulsions, comme Shechem, ou gérer ses intérêts, comme le peuple, et ainsi de suite. Donc il y a ici des intérêts bien compris, bien précis, ou bien des émotions bien situées, des mouvements de l'âme, des transports, qui font qu'on finit par développer une autre identité. Donc il y a une part, il y a une petite psychologie ici, du Parouche Shichémi, celui qui, pas bien là où il est ou comme il est obligé de se mettre en mouvement, c'est-à-dire ici de créer une autre identité dans laquelle trouver une part de refuge, mais en même temps il est ce qu'il est. Voyons le deuxième, Parouche Nikfi, l'ascète heurté. Voici ce que dit le Talmud, c'est Hamalki fait raglav, c'est celui qui heurte ses pieds. Heurte ses pieds. Donc on peut imaginer, ce que disent la plupart des commentateurs, qu'il a un peu la tête ailleurs, et puis donc il ne fait pas attention où il marche, ou bien il a une démarche très humble, ça explique, et donc le pouce d'un côté, le gros orteil d'un côté va heurter le talon de l'autre. Voilà, c'est une manière de dire qu'il a une démarche très où il est dans la contrition permanente. Donc il y a une posture ou une démarche. Maintenant, si je regarde le mot d'un peu plus près, Nikfi viendrait de la racine Hekef, qui veut dire faire le tour, encercler, ou dessiner un cercle. Et quand on me dit quelqu'un qui, Mankif et Raglav, qui met ses pieds en cercle, je pense volontiers à quelqu'un qui ne fait pas trop attention où il met les pieds. Quand on marche correctement, lorsqu'on a les pieds bien sur terre, on met un pied devant l'autre et l'on marche droit. Et surtout, on regarde où on marche. Est-ce que ça monte, est-ce que ça descend, est-ce qu'il y a des pierres ou pas? Et donc, celui qui met ses pieds en cercle, c'est-à-dire qu'il pose maladroitement, ses pieds ne s'occupent pas de marcher comme il faut, son ancrage dans le sol lui fait défaut, il a effectivement la tête ailleurs, c'est-à-dire qu'il a la tête dans le paraître, c'est ce que l'ensemble des commentateurs semblent indiquer, et il n'est pas tellement ancré, d'où son ridicule, dans un concret. Donc, tout à fait absent. Il est un peu victime de son obsession du paraître. Il regarde tout partout comme on le regarde, mais ne sait pas exactement comment poser ses pieds. Donc, ça ne représente pas un jugement de valeur, en fait. Simplement, c'est un constat. Il y a des formes d'hypocrisie qui se manifestent par un déficit d'ancrage total dans la réalité, au point de ne plus avoir exactement les pieds sur terre. Mais d'être obsédé par le regard, de ne se sentir exister que dans le regard des autres, ce qui, nous détachant de notre identité propre, nous fait nous réfugier dans une identité construite dans le regard d'autrui. Le suivant, c'est Parouche Kizaï. Alors celui-là, c'est le calorier croustillant, le saignant. Abar Rav Nachman bar Yitzhak nous dit Ze hamakis dam laktalim. C'est celui qui asperge les murs de sang. Bon. Alors, les commentateurs n'ont pas très bien,
on peut avoir une amitié folle pour cette ascète, et juste titre, parce que ça fait mal de se cogner la tête. Oui, parce que je voulais vous dire que le sang d'où il vient, le sang sur les murs, c'est, selon la plupart des Rishonim, des médiévaux et d'autres, c'est que cet homme ne regarde pas autour de lui, alors éventuellement il ne regarde pas les femmes. Voilà, c'est comme le chassid choté qui ne veut pas sauver, le piétiste imbécile dans la Mishnah, qui ne veut pas sauver celle qui se noie, donc il ne regarde pas les femmes, du coup il se prend la tête contre un mur et il saigne. Bon. Sauf que j'ai trouvé que le terme était fort, aspergé, méquise, c'est à voir par exemple avec la saignée. Hakaza, donc il y a du sang, il y a un jet de sang qui part et sur les murs. Le sang, les murs, ça m'a fait penser, ça nous a fait penser, parce que c'est une construction collective, à ce qui est requis pour la shérita, pour l'abattage rituel. Alors ça ne se pratique plus exactement comme ça aujourd'hui, mais afin de bien vérifier que le premier sang gicle et sort, on se met près d'un mur où on voit effectivement la traînée de sang. Donc le sang aspergé sur les murs, renvoyant, c'est une méthode de l'Antiquité, renvoyant à la shérita, vérifiant bien que dans les jugulaires sectionnés, il n'y a pas d'obstruction, que ça fonctionne bien. C'est-à-dire que cet homme est en fait en passe de pratiquer symboliquement une shérita, d'immoler son corps. C'est comme s'il se tranchait la gorge, en fait. Trancher la gorge égale asperger son sang sur les murs, ou l'inverse, asperger son sang sur les murs, c'est égal à se mettre à mort en se tranchant la gorge. C'est-à-dire qu'il veut abolir le corps. Il me semble qu'il s'agit ici d'un ascète qui pratique une abstinence telle qu'il croit pouvoir abolir son corps. Or, comme il ne l'a pas effectivement aboli, comme il n'y a pas en réalité de sang sur les murs, il n'a pas détruit son corps, il est encore là puisqu'il vit toujours, forcément ce corps se rappellera à lui. Et il se trouvera en situation de duplicité. Il ne peut pas cohabiter avec le corps comme si ce corps était absent, comme s'il l'avait immolé. Et là vous avez aussi, sinon en psychologie, en tout cas un devenir, à savoir une règle ascétique, inadaptée, très rude, peut-être pour lui trop rude, et il en subira nécessairement le contre-coup. N'étant pas de mauvaise volonté au départ, la duplicité finit par devenir un principe, parce que malgré lui, son corps se rappelle à lui, ce corps qu'il entendait immolé. Ensuite, Parouche Maddoria. Alors ça c'est assez énigmatique. L'ascète pilon. Amar Rabba Bar Shila enseigne, dit Mishapa ki Maddoria, c'est-à-dire qu'il est courbé tel un pilon. Donc vous imaginez l'extrémité d'un pilon assez oblongue, en tous les cas lisse, et donc il est appareil, il a le dos courbé, on pense à un bossu, mais c'est pas très évocateur. Donc oui, il a la démarche de du gars très contrit, très soumis, très humble, sans doute, mais ça manque considérablement d'originalité, il est vrai. Et j'ai proposé quelque chose de très limite. Comme c'est une énigme, on peut dire, pas ce qu'on veut, mais en tout cas faire des propositions un peu exotiques. Le pilon, Maddoria, me fait penser à Maccabia, à savoir le marteau. Les Maccabées, vous souvenez-vous des Maccabées? Eh bien, les Maccabées, dont on attribue, selon la manière dont on écrit le mot Maccabim, soit avec un kouf, soit avec un kaf. Si c'est un kaf, ça fait penser à l'acrostiche Mikamocha Balim Hashem, qui est comme toi parmi les puissants ou éternels. Et c'était le cri des guerres, dit-on, de ces Hashmonaïm, de ces prêtres qui ont conduit la révolte de Hanouka, puis ensuite ont régné comme roi et comme grand prêtre. C'était un royaume très prospère, mais avec un bilan politique un peu désastreux. Et je me demande si ici, en pensant à Maccabim avec un kouf qui veut dire marteau, en évoquant là le pilon avec un même nombre de syllabes, il y a consonance, allitération, Madoria, Maccabia, les marteaux, les pilons. Je me demande si on ne fait pas ici allusion à l'hypocrisie politique des descendants des Hashmonaïm, car cette dynastie, alors on retient de Hanouka, on l'avait évoqué, qu'il s'agissait de bouter les Grecs, en fait ce sont les Séleucides, leurs héritiers, et leur culture, et l'olympisme, et la philosophie, etc. Bon, admettons, leur code culturel, c'est évidemment,
j'ai eu l'occasion de m'en ouvrir lors de notre cours sur Hanouka, une simplification, une réduction, une exagération. Ça ne se passe pas exactement comme ça. Il ne faut pas confondre l'olympisme, d'une part, la luxure d'autre part, et la pensée d'une troisième part. Tout ça n'a rien à voir. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est amusant, avec le recul, avec ces fameux Hashmonaïm, ces prêtres très vindicatifs au départ, de grands résistants, on pourrait l'exprimer ainsi, et qui ont fait toute la gloire dans l'histoire de Hanouka, vous vérifierez les noms de leurs descendants qui ont régné, ils ont tous des noms grecs. Donc cette culture qu'ils auraient, je dis bien auraient parce qu'on leur prête cette démarche, mais encore une fois ce sont nos réductions du XXe, XXIe siècle qui ne sont pas très habiles et surtout qui témoignent d'une inculture crasse qui nous donne cet effet-là, mais le fait est que la pureté de l'action du départ est largement altérée, elle a considérablement évolué, puisqu'ils adoptent les codes de ceux-là même qu'ils avaient combattus et rejetés et fait partir. Donc je me demande si cette courbe lisse du pilon ne fait pas penser en réalité aux courbettes et aux compromissions nécessaires en politique. Je rappelle que les Maccabées ont fait venir Rome sur leur territoire pour, profitant de la Pax Romana, essayer peut-être de desserrer l'étau entre les royaumes du nord, du sud, que sais-je. Et vous connaissez la suite avec Pompée, et puis bien plus tard avec Vespasien et Titus. Et tout ça, cette occupation romaine, nous conduira au désastre que vous savez. Donc, cette compromission politique qui fait ressembler, lorsqu'on est monarque, à un pilon, un monarque soumis à une autorité plus forte, plus grande, ou soumis à des intérêts politiques parfois très immédiats. Donc j'ai pensé qu'ici, il s'agissait du Tartuffe en politique. Madoria, courbé comme un pilon. Le suivant, Parouche Mahobativ et Eresenna. L'ascète qui dit tout le temps, quelle est mon obligation que je l'accomplisse? Alors là, c'est ennuyeux parce qu'on n'a vraiment pas de quoi lui reprocher. C'est normal de demander quel est son devoir. Et le Talmud d'ailleurs s'en offusque. Nous l'avions vu. Hamar liutahi, mais c'est une qualité, ça. C'est très bien. Et là, mais en fait, il fallait un tout petit peu corriger. Hamar, c'est que cet homme dit Mahovati tu ve'eresena. Quelle est mon obligation en plus, en sus, pour que je l'accomplisse? Et qui donc par cette phrase fait comprendre, fait allusion de ce qu'il a tout fait par ailleurs, qu'il est en règle, qu'il est un pratiquant réglementaire parfait, et que maintenant il lui appartient d'être piétiste et d'en faire davantage, de faire ce qui n'est pas exigé. Alors, au-delà de l'allégorie de l'homme riche dans le Nouveau Testament, vous avez, disons ici, une figure du piétiste qui va traverser aussi l'histoire, à savoir, pour oser prétendre qu'on a tout fait, il faut vraiment ne rien connaître. Pour oser prétendre qu'on est parfait sur la loi fondamentale, il faut bien évidemment la méconnaître, être très lacunaire et vouloir ensuite passer à autre chose. Cette loi nous agace, elle nous désespère, elle nous rend impatients et on cherche des formes plus exaltantes. La pratique choisie, élaborée par ses soins, ou la pratique d'adhésion et non pas d'obligation. Cette tension auquel nous pouvons tous être sujets, c'est ça qui est intéressant, ce besoin à un moment donné peut-être d'une certaine mystique, d'un certain emportement de transport, d'enthousiasme. Voilà. Cette recherche d'enthousiasme au détriment de la loi fondamentale fait que cette figure devient une figure péjorative, en tous les cas ici une caricature. C'est un être décalé, sans cheminement véritable, sans colonne vertébrale dans sa pratique, peut-être un peu certain, qui à travers le doute montre une certaine certitude, ou fait montre d'une certaine certitude, comme tous ces esprits qui semblent avoir gagné avant d'avoir vécu. Donc oui, dangereux, mais il y a un mal-être, là encore, dans la pratique fondamentale. Et donc besoin de se pardonner à soi-même ou de se faire pardonner inconsciemment ces insuffisances-là en déclamant sur le registre de la pratique supplémentaire. Et peut-être même de l'enthousiasme et de la mystique. Ceci, on le vérifie tous les jours, et peut-être nous avons aussi ce penchant en nous-mêmes. Le suivant, alors les deux suivants, en fait, ils sont traités d'un seul tenant.
Parouche me'ahava, parouche me'yir'a. L'ascète par amour, l'ascète par crainte. Alors là, c'en est trop. Parce que je vous disais, il nous ressemble beaucoup trop, cela. C'est ennuyeux. Sinon, condamner l'amour et la crainte, mais que reste-t-il? Quelles sont les émotions en jeu dans la pratique? Sinon, l'amour et la crainte. Alors, il y a une anecdote ici, en fait, qui prend la forme d'une censure. Amroulé Abaye Verava, Abaye et Rava, donc 2 maîtres talmudiques, des Amoraïm, dirent à un Tana, comprendre ici non pas un docteur de la Mishnah, mais je pense un répétiteur. Vous savez qu'il y avait littéralement Tana, c'est quelqu'un qui répète, qui renouvelle sans cesse. Il y avait partout l'équivalent de moteur de recherche, mais sur pattes. Des gens capables d'emmagasiner les textes de la manière la plus fiable possible. Et Abaye et Rava écoutent ce répétiteur et lui disent « Eh oh, il faut que tu changes ton texte, il faut que tu le corriges, il y a quelque chose qui ne va pas. » Et quoi donc? C'est ce qu'on va découvrir ici. Amroulé Abaye et Rava dirent à un répétiteur, soit pour corriger ce qu'il pensait être une coquille, soit considérant que les temps ont changé, nous verrons. L'intiteme parouche me'ahava, parouche me'yira. N'enseigne plus, ne répète plus l'ascète par amour et l'ascète par crainte lorsque tu répètes là par cœur la braïta que nous venons de citer. On enlève ces 2 catégories. Pourquoi? Des Amar Rav Yehuda Amar Rav, car Rav Yehuda dit au nom de Rav, tend à dire que c'est en fait très circonstancié cette censure, c'est parce que les temps ont changé. À voir. Les Olam, et là il y a un très grand principe que ce Rav Yehuda au nom de Rav nous dit, les Olam, que toujours, il y a un Sok Adam va Torah, un homme s'occupe de Torah, comprendre d'études ou va mitzvot, et de pratique des commandements, à filou shelo lishma, même si ce n'est pas de manière désintéressée. Même si c'est même si ce n'est pas dans le désintéressement. Shemitor shelo lishma, ba lishma, car depuis l'intérieur du non-désintéressement vient le désintéressement. Shemitor shelo lishma, depuis l'intérieur du non-désintéressement vient le désintéressement. Au départ, on fait les choses de manière intéressée, puis on évolue et puis on oublie. Alors, pour vous donner un exemple de commentaire tel que celui de Rashi, quel était donc l'amour qui pose problème, la crainte qui pose problème, et qui finalement sont admissibles pourvu qu'on tende vers du désintéressement? Je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce que c'est au fond que cette démarche désintéressée? C'est une pratique où il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus rien, on est un exécutant pur, entre guillemets, finalement de toute humanité, on n'est plus qu'une machine, on ne sait plus qu'obéir, sans motif. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut évacuer ces sentiments? Il semblerait qu'Abaye et Rava aient milité pour qu'on ne nie pas ces sentiments-là. Mais alors quoi d'autre à la place? Alors Rashi peut effectivement nous aider sur ce point, comme sur tout le reste, bien sûr. Parouche me'ahava, qu'est-ce que c'était, et qu'est-ce que c'est toujours, donc l'ascète par amour? C'est celui qui a l'amour du salaire des commandements. Et qui n'a pas le salaire l'amour du commandement du Créateur. Et la crainte, c'est la crainte du châtiment. Alors, je reprends donc ces données, l'amour de la rétribution, du salaire, la crainte du châtiment. Donc c'est le rapport rétributif que nous avions évoqué lors d'autres cours en ce moment. C'est une notion, curieusement, qui revient souvent. Un rapport, en disant une foi, somme toute primaire, du donnant-donnant. C'est cet arrière-monde auquel on croit, qui sera le lieu de la rétribution. On peut aussi espérer une récompense ici-bas, et considérer que ce que nous faisons appelle une monnaie céleste, de laquelle nous serons payés, ou bien appelle un châtiment si nous sommes en déficit, si nous ne sommes pas à la hauteur, et ainsi de suite. Alors qu'il faudrait rêver d'une foi plus forte, plus sophistiquée, et voici comment Rashi la signifie. Il s'agirait l'asot me ahavat Hashem itbarach kasher tzivanu Hashem Elokeinu vesof asechar lavo, d'agir par amour pour Dieu comme il nous l'a ordonné, et en se disant, et il se trouve, sans qu'on se le dise, qu'un salaire vient. Donc cette foi sophistiquée, c'est une question passionnante. Rachid le dit avec des mots tellement simples, tellement élémentaires, alors qu'on est sur un sujet crucial. Quoi d'autre sinon la rétribution? Quoi d'autre sinon la monolatrie?
Quoi d'autre? Sinon le service de Dieu parce qu'il est plus fort il est plus fort que tous les autres. Et donc, plus fort que tous les autres, c'est-à-dire qu'il est comparé à tous les autres. Quoi d'autre que notre superstition religieuse, que nos bondieuseries, quoi? Eh bien, Rachid nous dit, amour de Dieu, sorte d'agapé, d'amour inconditionné, tout en sachant qu'il existe un salaire, non pas pour compter dessus, mais pour que l'espérance existe. Il y a eu, par rapport à cette question du salaire, un moment de crise dans l'histoire de la transmission, et c'est intéressant parce que Yanaï, dans son testament là, de fin de vie, s'en fait en réalité l'écho. De quoi s'agit-il? Le traité Avod et Rabbi Nathan raconte un peu plus en détail cette affaire qui met en scène Antignos, maître de Socho, Antigone de Socho, qui était un des premiers après la Grande Assemblée, donc on est dans le courant du Deuxième Temple, au début même, et ses élèves, Tzadok et Baïtus. Antigone, Antignos, avait comme enseignement phare, on le trouve dans les Maximes des Pères au tout début, c'est la troisième Mishnah du premier chapitre, Al tiou chavadim amshamishim et tarav almenat lekabel peras. Ne soyez pas comme des serviteurs servant le maître à la condition de recevoir un salaire, mais soyez des serviteurs servant le maître sans, à la condition de ne pas recevoir un salaire. Même la négative est très forte, elle est totale. À la condition de ne pas recevoir un salaire. Et que la crainte du ciel soit sur vous. Et les deux élèves entendent. Ou bien, ils les répètent mal. Sont eux ou leurs successeurs, eh bien, ils se déconnecteront de l'enseignement du maître en disant « mais il n'y a que désespoir ici ». Ça veut donc dire qu'il n'y a rien derrière. Il n'y a pas d'arrière-monde. Ne sachant pas concilier le désintéressement et l'existence d'un arrière-monde, ils décident qu'il n'y a pas d'arrière-monde, et donc rien de la pratique, et en tous les cas rien de l'enseignement rabbinique, c'est-à-dire de la Torah orale éclairant la Torah écrite. Donc rejet total, et ça donnera notamment la plus célèbre secte, ou caste plutôt régnante même, qui est celle des Sadducéens, rejetant l'enseignement des pharisiens. Donc moment traumatique justement lié au désintéressement. Est-ce qu'on peut d'entrée de jeu, peut-être les maîtres ont retenu ce traumatisme, cette affaire, est-ce qu'on peut d'entrée de jeu, parce qu'on a un souci de pureté de l'engagement, proclamer, instaurer, s'imposer le désintéressement total? Eh bien c'est là qu'Abaye et Rava interviennent et disent on doit pouvoir tolérer et l'amour et la crainte, c'est-à-dire la bondieuserie, la foi primaire, parce que l'histoire de la Bible est ainsi faite, c'est une évolution. On passe de la foi primaire au livre de la sagesse, enfin, je prends deux extrémités de la Bible, prenez le livre des juges comme nous l'étudions en ce moment, ou Josué, ou même de Deutéronome. Le deutéronomisme, en gros, c'est quoi? C'est le message des prophètes qui considèrent que si on abandonne Dieu, il y a malheur, et s'il y a malheur, il peut y avoir repentir, s'il y a repentir, il y a salut. Et ainsi, donc, donnant, tout se joue, des rois vont monnayer leur victoire avec Dieu, jusqu'à Jephthé, par exemple, un juge qui va monnayer le sacrifice, sans le savoir au départ, mais il l'accomplirait, par le conditionnel, nous verrons justement lors de ce cours du lundi soir, effectivement, de sa fille. Alors, voici que Abaye et Rava, s'appuyant sur l'enseignement de Rav Yehuda, préfèrent adopter la maxime qui nous dit qu'il nous faut d'abord une foi primaire, une pratique primaire, une pratique qui relève quasiment de la superstition, une foi qui relève quasiment de la monolatrie, pour qu'ensuite, un peu comme un enfant, l'on oublie la récompense, l'on oublie le châtiment, et qu'on ait l'amour désintéressé, cet agapé pour Dieu, au point de vouloir tout accomplir. Il y a un moment de la maturité spirituelle qui peut correspondre à cela, mais pour cela, il y a besoin d'apprendre au départ, et d'apprendre les gestes, et d'apprendre les rites, et de se les faire inculquer lorsqu'on est jeune, petit, et ainsi de suite. Donc ne pas dénigrer parce que ça vient de Rav Dessler ajoutera, ça vient, oui, si on le veut. Si on recherche la pureté, il arrive à un moment donné où on arrive à élaguer les intérêts, les petits intérêts. On arrive à trouver en soi cette identité tellement plus forte, tellement plus ancrée, qui a envie de faire le bien pour le bien, sans arrière-pensée, sans chercher même un bénéfice direct ou indirect. Il y a ce moment de la vie, ce que j'appelle maturité spirituelle. Bon, mais encore une fois, Rav Dessler dit il faut le vouloir.
Donc la sagesse doit nous faire admettre le besoin de cette foi première. Ne répète plus, disent-ils le répétiteur. Elle est nécessaire pour être capable de l'abandon. Rappelez-vous le veau d'or, notamment dans le tracé que donne Maïmonide dans le livre des Égarés sur le veau d'or, qui appelle une réponse. Il faut un temple plus tard, il faut du concret, on ne peut pas comme ça aller dans l'abstraction. Ça peut paraître un abandon. Voilà pour ce point, qui est fondamental et qui, in fine, restaure une part d'indulgence. Parce que c'est vrai que c'est pas bien glorieux que d'agir dans la superstition. Pas bien glorieux mais tolérable, pourvu qu'on puisse avoir mieux derrière, puisque c'est le passage obligé. Donc duplicité, là encore. Amar Nachman bar Yitzhak. J'en arrive au proverbe populaire, donc le deuxième moment de ce passage. Rav Nachman bar Yitzhak, qui s'était, rappelez-vous, illustré par rapport à l'ascète saignant, il dit une chose qui, de prime abord, est d'une banalité déconcertante. Dim tamra mitamra, ce qui est caché est caché. Dim galia megalia, ce qui est révélé est révélé. Genre, on sait ce qu'on sait, on voit ce qu'on voit, on voit pas ce qu'on voit pas. Bon, à ce compte-là, on peut aller très loin comme ça. Et puis le proverbe populaire dit Beidina rabba litpara mehane de hafugunde. Dans au Bedin, au tribunal grand, au grand tribunal, c'est là qu'il appartient que soient châtiés ceux, enfin c'est à ce tribunal qu'il appartient que soient châtiés ceux qui s'enveloppent de capes, ou de talit, comme on voudra, de châle de prière. Qu'est-ce que dit ce proverbe populaire ? Nous pensons, parce que c'est quelque chose c'est une proposition qui est née dans l'échange, que cela vient tempérer un trait un peu dramatique. Parce qu'à la fin des fins, puisque nous les avons ainsi décrits, tout homme est appelé à devenir un peu duplice, que tout homme est appelé à devenir un peu complexe, cloisonné. Si c'est la nature humaine, parce que notre impréparation aux expériences nous auront fait développer parfois des résistances, vous voyez que tous ces ascètes sont en fait très tourmentés. Et qu'il y a ces ascètes, ces tartuffes ici, il faut dire, ces faux ascètes, tous ces tartuffes ont en réalité un itinéraire. Ils ne sont pas tartuffes par nature. Ils le sont par nécessité, ils le sont parce qu'ils ont souffert, ils le sont pour la survie parfois, leur survie psychique. Et donc, comment ne pas sombrer dans un trait qui se retrouve dans le complotisme, où finalement tout le monde est hypocrite. Rien n'est vrai, personne ne dit vrai. Alors le proverbe nous dit, il vient tempérer, écoutez, ce qui est caché, vous ne le saurez pas. On ne peut pas savoir au fond. Ce qui est révélé, et bien à ce moment-là les gens sont disqualifiés si on voit quel genre d'animal ils sont. Et puis c'est au tribunal céleste de régler ces affaires-là, et pas à nous. Autrement dit, ce proverbe invite à une posture pragmatique. Comme on peut parfois adopter une vérité pragmatique, dont on sait, si on méditait un peu, qu'elle est très relative. On a besoin d'une vérité transitoire pour avancer, pour travailler, pour structurer parfois toute une société et toute une existence. Eh bien, il faudrait ainsi, selon ce proverbe, s'en remettre à une sincérité pragmatique. Les gens sont sincères jusqu'à preuve du contraire, et puis après tout, nous n'avons pas le pouvoir de voir à travers les gens, de voir en leur cœur. C'est le tribunal céleste qui se chargera de juger ceux qui se sont moqués du monde, en se drapant de vertu et de religiosité ce faisant. Donc voilà un moment pour tempérer, parce qu'on sent bien qu'il y a une angoisse ici. Ces tartuffes nous ressemblent. Ces tartuffes, nous évoluons tous au milieu d'eux, et peut-être une part de nous-mêmes évolue au milieu de cette autre part de nous-mêmes. Ce à quoi la sagesse populaire répond que nous ne pouvons pas faire le procès des gens et qu'il faut s'en remettre à une sincérité de principe, ou en tous les cas, une sincérité admise de manière pragmatique. Alors maintenant, voyons la chute, qui nous a pas mal préoccupé, ce testament politique. Lisez avec nous. Amar le Yanaï Malka le Devitehe. Yanaï le roi, donc c'est Janet, Alexandre Janet, dit on est en moins 76, j'ai donné la date tout à l'heure, dit à son épouse, Al
dit Tiarei mina perushin, n'aie pas peur des perushin. Là, le mot est ambigu. Est-ce que ce sont les ascètes ou bien ce sont vraiment les pharisiens historiques? Velo mimi sheinan perushin, n'aie pas peur non plus de ceux qui ne sont pas les perushin. Les opposants des perushin, ce sont les sadducéens, qui étaient ses alliés. Donc il dit, en gros, alors je vais prendre un instant le sens historique parce qu'il semblerait qu'on n'ait pas d'autre choix. N'aie pas peur des pharisiens que j'ai pourtant persécutés, que j'ai tués. N'aie pas peur non plus de ceux qui ne sont pas pharisiens, qui sont mes alliés, les sadducéens. Et là, minat sevorin, met des colorés à ceux qui se maquillent, qui maquillent leurs gestes, donc les tartuffes. Chez Domine, la pérouchine qui ressemble à des pharisiens, qui prennent les allures des vertueux que j'ai affrontés, mais qui en même temps, quand ils disent blanc, c'est blanc. Quand ils décident d'être légitimistes, ils le sont légitimistes, pour peu qu'ils arrivent à cohabiter. Donc, ce n'est pas des pharisiens dont il faut avoir peur ni des sadducéens, mais de ceux qui ressemblent, qui se font passer pour pharisiens. Et regardez bien, chez Marcène que Marcé Zimri, ceux dont les actes sont les actes de Zimri, Mevakshin Sachar que Pinchas, et qui réclament le salaire de Pinchas. Alors là, on a une jolie ironie biblique, je vais l'expliciter et reprendre ensuite la phrase de propos de ce Alexandre Janet de ce roi. Zimri, c'est ce prince de la tribu de Shimron qui a voulu défier Moïse en dénonçant, tiens, une hypocrisie, justement. En dénonçant une hypocrisie en disant, on est en plein conflit avec Moab et Midian, au bout des 40 ans d'errance dans le désert, l'entrée est finalement malaisée, et donc il y a cet immense conflit où il y a une stratégie de Midian qui consiste à corrompre par la chair l'ensemble du peuple. Donc, des boutiques sont installées à la frontière, lesquelles boutiques sont agrémentées de filles de joie fortes, fort attrayantes, et lesquelles filles de joie conduisent vers une arrière-boutique où se trouvent les idoles, et ainsi de suite. Bon. Et puis, il y a un moment donné où Moïse est décontenancé, il ne sait plus quoi faire. Il y a un homme qui vient le provoquer, qui est un prince d'une tribu, qui est la tribu de Simon, Zimri donc, et qui a avec lui, Cosbi, une princesse de Midian. Et il dit à Moïse, mais toi, ta femme, qui te l'a autorisé? Donc qui pointe Moïse comme étant un tartuffe. Il a épousé Séphora, elle n'était pas du peuple, et pourtant, il ne s'est pas gêné pour l'épouser. Bon, c'est avant le don de la Torah, c'est vrai, mais le reproche, le grief lui est fait. Moïse ne veut pas répondre. Il est très compliqué, lorsqu'on est un leader, de faire valoir qu'on n'est pas un tartuffe, sans doute. Très très compliqué. Donc Moïse se tait, et c'est Pinchas, lui, qui est consterné, et qui intervient en embrochant celle-là même que Zimri vient d'emmener dans sa tente, pour accomplir ce qu'on imagine qu'il allait accomplir. Et d'ailleurs, sur le fait, Pinchas les embroche tous les deux, et ainsi l'hécatombe cesse, car il y avait hécatombe. Bon. Et donc, dans cette affaire, donc Pinchas aura mis de la clarté, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est dans la violence, donc c'est une catastrophe aussi. Hein. Il y a quand même des morts, il y a quand même du désordre, parce que la tartufferie indexée, là, a montré, fait que celui qui est dénoncé a du mal à répondre, parce qu'on est peut-être tous porteurs de contradictions, que sais-je, et donc il n'y a pas d'issue, on est dans un blocage, voilà. Puis l'affaire Pinchas, l'affaire Zimri ressemble à un blocage absurde, en fait. Et donc les fameux tartuffes dont parle Janet sur son lit de mort sont ceux-là qui se comportent comme Zimri, ça veut dire ont une vie de débauché, de débauche, et dans le même temps ont l'outrecuidance de réclamer le salaire de Pinchas, ça veut dire un salaire héréditaire. Pinchas est gratifié de la reconduction automatique de la prêtrise dans sa lignée, Berit Shalom, alliance de paix. Donc ils sont soucieux, ces gens, pour eux et leur lignée, et se montrent plus jaloux encore, jaloux de la jalousie de Dieu, plus extrémiste, plus fanatique encore, pour mieux masquer. Donc ce Janet était un fin politicien, et il dit à sa femme, fais attention aux fanatiques, à ceux qui en font beaucoup, parce que derrière le fanatisme, il y a forcément une vraie décharge. Il y a un monticule d'ordures, et ils sont comme Zimri, pourtant, et c'est même le symptôme, demande le salaire de Pinchas. Je voudrais vous lire le texte de Don Juan, parce que vous verrez qu'on s'y retrouve. Donc c'est la scène 2 du dernier acte, du 5e acte,
où Don Juan vient de se réconcilier avec son père et vient après une vie tumultueuse et surtout beaucoup d'ennuis que lui cause cette vie tumultueuse, cette vie déréglée en apparence, le grand épouseur du genre humain. Il vient faire amende honorable et dire à son père qu'il se repent en tout, qu'il pratique sa conversion. Le père est rassénéré, il est tout à fait émerveillé des efforts de son père, il trouve cela très doux. Et Sganarelle, son valet, se félicite de voir enfin son maître s'être amendé. Ah monsieur, que j'ai de joie de vous voir converti, il y a longtemps que j'attendais cela, et voilà, grâce au ciel, tous mes souhaits accomplis. Et là, Don Juan se retourne, change de visage, la peste le benait. Comment le benait Sganarelle? Quoi? Tu prends pour de bon argent ce que je viens de dire? Et tu crois que ma bouche était d'accord avec mon cœur? Et là, Sganarelle est complètement décontenancé, là encore. Quel homme, dit-il. Non, je ne suis point changé, mes sentiments sont toujours les mêmes. Il y a bien quelque chose là-dedans que je ne comprends pas, mais quoi que ce puisse être, cela n'est pas capable ni de convaincre mon esprit, ni d'ébranler mon âme. Et si j'ai dit que je voulais corriger ma conduite et de me jeter dans un train de vie exemplaire, c'est un dessein que j'ai formé par pure politique. Un stratagème utile, une grimace nécessaire, où je veux me contraindre pour ménager un père dont j'ai besoin, me mettre à couvert du côté des hommes de 100 fâcheuses aventures qui pourraient m'arriver. Et donc, un peu plus loin, Sganarelle, qui est vraiment catastrophé, quel homme. Et Don Juan, au sommet de son cynisme, il est au bout de son parcours, en fait. C'est un de ces ascètes-là, de ces Tartuffe, justement, l'autre pièce forte de Molière, qui finalement accède à cette duplicité. Tartuffe vit sa vie de libertin au sens fort, à visage découvert. Il en assume les conséquences, et puis il y a un moment où c'est plus possible, où pour sauver sa peau, pour pouvoir être libre à sa manière, et totalement, il est obligé de se draper. Mais il considère que c'est un vice, en effet, un vice nécessaire, et voire même très intéressant. Regardez plutôt, il n'y a plus honte à cela maintenant. Il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode, et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer. Aujourd'hui, la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours respectée. Et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure, et chacun a la liberté de les attaquer hautement. Mais l'hypocrisie est un vice privilégié qui, de sa main, ferme la bouche à tout le monde et jouit en repos d'une impunité souveraine. On lit à force de grimaces, lit du verbe lier, une société étroite avec tous les gens du parti, qui en choque un, se les attire tous sur les bras. Et ceux que l'on sait même agir de bonne foi là-dessus, et que chacun connaît pour être véritablement touché, ceux-là, dis-je, sont toujours les dupes des autres. Ils donnent bonnement dans le panneau des grimaciers et appuient aveuglément les singes de leurs actions. Là, Don Juan fait une petite confidence. Combien crois-tu que j'en connaisse qui, par ce stratagème, ont rhabillé adroitement les désordres de leur jeunesse, qui se font un bouclier du manteau de la religion et sous cet abri respecté ont la permission d'être les plus méchants hommes du monde? On a beau savoir leurs intrigues et les connaître pour ce qu'ils sont, ils ne laissent pas pour cela d'être en crédit parmi les gens. Et quelques baissements de tête, un soupir mortifié et des roulements d'yeux rajustent dans le monde tout ce qu'ils peuvent faire. C'est sous cet abri favorable que je veux me sauver. Là, on a le personnage qui va au bout de sa démarche. Me mettre en sûreté et mettre en sûreté mes affaires. Je ne quitterai point mes douces habitudes, mais j'aurai soin de me cacher et me divertirai à petit bruit. Que si je viens être découvert, je verrai, sans me remuer, prendre mes intérêts à toute la cabale, et je serai défendu par elle, envers et contre tous. Enfin, et là ça va encore beaucoup plus loin, c'est là le vrai moyen de faire impunément tout ce que je voudrais, je m'érigerai en censeur des actions d'autrui. Là on est dans le propos de la fin d'Agmara. Je m'érigerai en censeur donc des actions d'autrui, jugerai mal de tout le monde et n'aurai bonne opinion que de moi. Dès qu'une fois on m'aura choqué tant soit peu, je ne pardonnerai jamais, garderai tout doucement une haine irréconciliable. Je ferai le vengeur des intérêts du ciel. Et sous ce prétexte commode, je pousserai mes ennemis, je les accuserai d'impiété, serai déchaîné contre eux des zélés indiscrets qui, sans connaissance de cause, crieront en public contre eux, qui les accableront d'injures et les damneront hautement de leur autorité privée. C'est ainsi qu'il faut profiter des faiblesses des hommes, et qu'un sage esprit
s'accommode aux vices de son siècle. Vous avez ici un texte d'anthologie, véritablement, un Molière qui excelle dans la description de l'âme humaine. C'est pas seulement le parti des faux dévots, le parti des dévots qu'il vise et qu'il se mettra sur les bras, comme l'expression apparaît dans Don Juan et hier. C'est véritablement tout un chacun. Tout un chacun est parfois peut-être en posture, comme on l'a dénoncé, de devenir un Don Juan pour, à un moment donné, être lui, le plus vindicatif et mieux encore dissiper les pistes de la suspicion. Il y a néanmoins un trait chez cette confession de Yanaï, enfin ce testament de fin de vie de Yanaï, de Janet, Alexandre Janet. Nous étions étonnés de ce que le Talmud cite un roi, certes très habile, mais qui avait été un ennemi juré. Quel enseignement moral y aurait-il à tirer de cela? Eh bien, je dirais que l'absurdité du choix de Yanaï va de pair avec l'absurdité de la situation dans laquelle Yanaï, Janet, laisse le monde. Ceux qui étaient ses ennemis d'hier pourraient bien être des alliés. Et ceux qui étaient des grands courtisans ou des inconditionnels de la cause pourraient bien poser problème. La lecture d'adultes, la lecture d'un adulte au fait du cynisme des hommes, peut-être pour l'avoir pratiqué, qui sait où s'en être arraché, fait qu'on est conscient de toutes ces choses-là. Dans l'affaire Yanaï, il y a tous les Tartuffes, les 7, qui sont au fond mêlés. Tous ceux qui ont évolué pour leur intérêt, tous ceux qui en font trop pour être mieux masqués, tous ceux qui sont dans le paraître, tous ceux qui pratiquent la duplicité sur tous les registres, et ainsi de suite, ou bien intérêt politique, celui de la courbette, ou ceux qui, mal structurés, vont se réfugier dans une superbe et un jeu éclatant, eh bien tout cela se retrouve de sorte qu'on ne comprend plus qui est qui. Cette situation de crise, ce monde qui va imploser littéralement, et qui est hautement critiquable, n'est jamais que le miroir de cette structure en nous, n'est jamais que le miroir de notre goût pour la duplicité, potentiellement en tout cas. Ce miroir tendu donne toute sa saveur parce qu'il y a de la violence, parce qu'il y a de l'incompréhension, parce qu'il y a du paradoxe, mais il y a surtout de la réalité, il y a du réalisme. Historiquement, cette affaire se tient. C'est ainsi qu'on peut comprendre les inepties parfois de la politique et des situations qu'elle génère. Et pour le coup, la chute de ce passage va bien avec le premier des ascètes, pensez Marassé Shechem. Rappelez-vous que la scène de Shechem est d'une très très grande violence, et cette violence vient pour une très large part de ce malentendu des âmes qui se développent et se surdéveloppent en plusieurs identités et se déclinent parfois à l'infini au sein d'une même personne. Ce monde implose parce qu'on ne sait plus qui est qui, parce qu'au fond, la quête de pureté est sacrifiée sur l'autel de l'intérêt, de la survie ou du mal-être. Voici ce que nous avons à vous proposer donc sur cette modeste, dans cette modeste grille de lecture sur cette page de Gemara. Chacun, tous et toutes, vous pouvez là encore aller plus loin encore dans la résolution de l'énigme, et puisse le travail de chacun et de chacune qui ont contribué à constituer cette grille de lecture vous être profitable et s'inscrire dans la mémoire de l'étude. Merci encore de votre présence. Je vous donne rendez-vous non pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines pour un nouveau sujet dans Parcours Talmudique. Merci encore.